Hein? Le? Ok, je vais. Pas demander s'il y a des organisations qui sont derrière de venir de ce côté-là. Bon, c'est bon. Donc, si la presse est prête, on peut commencer. Hein? On peut commencer la conférence de presse. Les cadreurs, si c'est bon, on commence. Hein? Ok. C'est pas bon? Ok. Hein? Ok, très bien. Grand, je pense qu'il y a un souci, hein, qui n'est pas dans Donc, bonjour à toutes et à tous. Et au nom de tout le comité d'initiative, je présente d'abord nos plates excuses aux journalistes et à tous ceux qui ont tenu à être là à temps pour honorer de leur présence cette conférence de presse. Nous sommes vraiment désolés de ce retard, un gros retard d'1 heure. Donc on va commencer cette conférence de presse et quand vous voyez les figures et les organisations qui sont autour de cette table, et ce qui arrive d'ailleurs, vous pouvez deviner aisément ou comprendre aisément l'urgence de l'heure ou l'urgence de la question. Une question qui transcende les appartenances. C'est la question de la Constitution du Sénégal, la problématique du mandat présidentiel. La plupart d'entre vous sont témoins des événements, de tout ce qui s'est passé entre 2011 et 2012. Tout le combat citoyen qu'il y a eu autour de Touche pas à ma Constitution, autour du M23, contre une troisième candidature de Abdoulaye Wade, que la Constitution ne permet pas, et il a voulu malgré tout ça forcer. Vous avez eu tout le combat héroïque du peuple sénégalais. Mais tout le combat aussi qui a impliqué des hommes politiques, à l'image de l'actuel président de la République, Macky Sall, qui a été le principal d'ailleurs bénéficiaire de cette lutte historique du peuple sénégalais. Et vous avez pu voir aussi qu'après ça, après l'alternance, il y a eu des réformes qui ont été engagées pour permettre de clore pour de bon ce débat sur troisième candidature au Sénégal. Et après cette réforme, d'ailleurs, pour justifier cette réforme de la Constitution, en tout cas cette révision de la Constitution, vous avez pu entendre le président de la République à maintes reprises dire que conformément à l'esprit qu'il a amené au pouvoir, qu'il était important d'en finir avec ces questions de troisième mandat présidentiel. Et après aussi le référendum qu'il y a eu, vous avez pu voir à maintes reprises, il s'est prononcé encore sur ça. Et il a écrit même dans son ouvrage Le Sénégal au cœur avant l'élection de 2019 qu'il se présentait devant le peuple sénégalais pour demander un second et dernier mandat. Vous avez remarqué aussi que depuis un certain moment, il y a un doute qui s'installe dans la tête des Sénégalais par rapport à, en tout cas, par rapport au respect de la Constitution, cette disposition de la Charte fondamentale, mais aussi le respect de la parole donnée qui est la première personnalité de ce pays, qui est le père de la nation. Et nous avons estimé, en tant que société civile, qu'il était important d'avoir cette initiative-là pour que les vieux démons de 2012 ne se réveillent, mais pour aussi qu'on ne vive pas ce qui s'est passé en mars 2021 au Sénégal, avec les événements qu'il y a eu. Et donc, il y a eu un comité, un groupe de citoyens de la société civile qui a pris l'initiative de mettre en place cette plateforme citoyenne Diamaguène troisième mandat. Son nom parle de lui-même. Et l'objectif, c'est de Dogale Mbirni. Dogale Mbirni, c'est une initiative préventive qui vise à s'adresser au président Macky Sall pour faire en sorte qu'on ne tombe pas encore dans les travers qu'on a connus. Et c'est une initiative qui est lancée, qui va être lancée aujourd'hui et qui est ouverte à tous les citoyens sénégalais, de quelque bord qu'ils soient.
parce que la question dont il est, la problématique dont il est question transcende les appartenances. Donc, nous allons donner la parole au doyen Mbodj, que vous connaissez tous dans le M23, qui va lire aujourd'hui le premier acte que nous allons poser à travers cette initiative, c'est-à-dire la lettre ouverte adressée au président Macky Sall. Et après cela, nous donnerons la parole au doyen Alioune Tine qui va parler du sens de cette initiative encore une fois, avant de passer aux questions-réponses et des réponses auxquelles, en tout cas des questions auxquelles, tous ceux qui sont ici pourront apporter des réponses parce qu'il s'agit d'une dynamique commune avec tous ces acteurs que vous voyez, toutes ces parties prenantes que vous voyez et qui s'ouvrent encore une fois à toutes les franges de la société sénégalaise, à tous les citoyens sénégalais. Donc merci beaucoup, doyen Mbodj. Nous allons vous donner la parole. À son Excellence, Monsieur Macky Sall, Président de la République du Sénégal, lettre ouverte pour le respect de la Constitution et de la parole donnée. Nous, citoyens sénégalais, mouvements citoyens, organisations de la société civile, organisations politiques, vous invitons solennellement à ne pas présenter votre candidature à l'élection présidentielle de 2024 par respect pour la parole donnée et par respect pour l'interprétation claire et sans équivoque que vous n'avez cessé de donner de notre Constitution. Vous avez prouvé votre volonté de renforcer nos acquis démocratiques en confirmant la limitation du nombre de mandats présidentiels à 2, en verrouillant notre charte fondamentale en 2016. Nous saluons ce courage politique qui contribue à la stabilité du pays ainsi qu'à son rayonnement international. Excellence, vous avez su tirer les leçons de votre engagement personnel dans la lutte contre le troisième mandat, dont vous avez été le principal bénéficiaire en 2012. Nous vous rappelons vos déclarations très fortes, permettant de clarifier et de lever toute ambiguïté sur le sens de nul ne peut exercer plus de 2 mandats consécutifs. Verrou constitutionnel relatif à la limitation du nombre de mandats présidentiels à 2. Vous-même, Monsieur le Président, avez dit et répété à maintes occasions, avant votre réélection en 2019, que vous n'aviez pas la possibilité de faire plus de 2 mandats consécutifs. Vous l'avez clairement indiqué dans votre ouvrage « Le Sénégal au cœur 2019 » en précisant à la page 165. Et me voici de nouveau devant vous en vue de solliciter votre confiance pour un second et dernier mandat. Nous, citoyens sénégalais, n'avons aucun doute que cette disposition est très clairement comprise à votre niveau, car en tant que témoins de la réforme, nous savons tous, aussi bien dans l'esprit que dans l'être légistique, la limitation des mandats à 2 est sans équivoque et définitivement ancrée dans la loi fondamentale qui organise le mode de représentation et des mécanismes démocratiques de notre République. Partout en Afrique, les conséquences d'un forcing pour les 3e mandats ont été particulièrement tragiques et lourdes pour les populations. C'est pourquoi, Monsieur le Président, nous, citoyens, tenons à éviter à notre pays un scénario de chaos. Pour nous éviter une telle catastrophe, dont les conséquences pourraient être encore plus dramatiques que le bilan 2012, nous vous invitons, Monsieur le Président, à faire une déclaration ouverte pour lever toute équivoque et installer définitivement le Sénégal dans des conditions de sérénité, de paix et de stabilité durable. Monsieur le Président, de grâce, respectez la Constitution, respectez votre parole. Ndax jàmm moo gën 3e mandat. Je vous remercie. Il y a M. Denis Ndour qui va faire la partie Wolof. J'avais oublié de vous le notifier.
Kébé qui parle, il paraît un excellent Wolof. On va vérifier. On verra bien. C'est Gane qui nous a battu. Allez, bon, le sérieux qui va nous parler Wolof. Ok, donc monsieur Denis Ndour de la Ligue sénégalaise de défense des droits de l'homme qui va faire la version Wolof. Merci. jàmm gën troisième mandat. salaamualeykum mbooloo mi woy taskatu xibaar yi askanu Sénégal ci biir réew mi ak bitim réew góor ak jigéen mag ak ndaw ñu ngi leen di nuyu ci seen tur ak seen sant maa ngi leen di digtal bataaxalu waa ay askanu Sénégal bi bind son excellence Macky Sall njiitu réewu Sénégal ndax respect sartu réew mi ak solosu sàmm sa kàddu ñun doomu réew mi booloo ci kuréel bi dajale waa société civile syndicalistes yi politique yi leader d'opinion yi kilifa yu farul fenn ak ay Sénégal yu gëm réew mi ci anam yu gën a kawe ñu ngi lay ñaan nga bañ a jéemal lu ñuy wax troisième mandat ci 2024 ndax sàmm sa kàddu ndax dëggal nga ko ci faram-fàcce leeraayu suñu constitution di ndeyu sartu réew mi wone nga ci sa ndogal en 2016 suñu bi ñuy defee wone nga ci 2016 ci référendum dëggal nga démocratie ba wone ne mandat bi mën naa yem ci ñaar yemale nga ko ci ñaar rekk yu mën a toppalante excellence ci sa pas-pasu bopp yëgale nga ne ci mbirum troisième mandat li nga ci jàng wone na ndax ci njëkk en 2012 ndax yaa ko njëkk a jëriñoo que ne kenn warut a mën a def lu ëpp ñaari mandat ñu ngi la koy fàttali kàddu yu am solo yi nga jëloon ndax dindi bépp lënt-lënt ci lu jëm ci ñetteelu mandat wone nga ne tëj nga ndeyu sarti réew mi ci képp ku bëgg a am ñaari mandat présidentiel yoo xamante ne mënu ko ëpp yow ci sa bopp président de la république wax nga ci sa bind téere boo bind Sénégal ci xol yi kene yaa ngi ñëw kat di ñaanaat ñu may la nga am ñaareelu mandat te mu doon sa mandat bu mujj excellence ci sa bopp yow xamal nga ko te yaa ko wax te ci kàddu yooyu la ñuy demee gis nañu ne ñun citoyen sénégalais doomu réew mi gëm nañu ne loolu nga wax mooy li wër ndax fekke nga ba ñu yeesalaat sartu réew mi ndax ñu mën a tëj mbirum mbàndaay yi ndax jemele nañ ko ci ñaar kepp suñu doxalin démocratie fës na ci àdduna si ci ndogal boobu fépp ci Afrique gis nañu ko bu ñu amee mbirum forcé troisième mandat ay ñaawteef ak ay tolof-tolof yu jéggi daayoo lay jur loolu moo tax ñu bëgg nag loolu bañ a am ci suñu réew monsieur le président yaakaar nañu ne tey di nga ñu gindi xam nañu ne di nga ñu éviter
jàmmaarloo ak tolof-tolof yi ñu gisoon 2012 ci lu jëm ci 3e mandat ndax ñu bañ a delluwaat fa ñu nekkoon bëgg nañu ndax ci biir réew mi jàmm gën di fi sax monsieur le président liñ lay ñaan lu yomb la mooy nga jàkkaarloo ak sénégalais yi wax leen ne du ma def sama candidature 2024 te du ma def 3e mandat sama kàddu dama koy sàmm loolu la ñuy xaar ci yow te yaakaar nañ ne bis boo ko defee jàmm dal juboo ak manko dina sax ci biir Sénégal monsieur le président ñu ngi la koy ñaan respecteel sa kàddu respecté ndeyu sartu réew mi ndax kat jàmm de moo gën 3e mandat jërëjëf. Merci beaucoup Denis. Merci beaucoup. Donc comme annoncé, nous allons donner la parole maintenant au doyen Alioune Tine. En 2 minutes, il va revenir sur le sens de cette initiative. Donc doyen. asalaamaaleykum maa ngi nuyu ñëpp di sant ñëpp man su fekkee ne dama toogaat fii tey ak li nga xam ne yëpp def nañu ko en 2011 2012 ci ay 3e mandat di ko xeex di xeex maa waxoon waxeet di taxaw naan Wade dégage bu ñu naree toggaat di ko def ak bakkan yi nga xam ne yépp tuuru nañu ak ñu ñu jàpp dafa mel ni dañuy dellu gannaaw te kat jamono ji ñu toll ci Sénégal nga xam ne dañuy dugg ci buntu boo xam ne mooy buntu prospérité am pétrole am gaz te it investisseurs yi àdduna bi yépp teg ñu seen bët nar a ñëw su fekkee ne bëgg nañu suñu doom yi nga xam ne ñoo fi taxaw ñuy xale yi ñu jox leen héritage bu baax dañ leen war a jox héritage boo xam ne day nekk ci Sénégal bu am jàmm parce que pétrole ak gaz ni ñu koy wax c'est des liquides inflammables soxlawuñu tension te li ñu soxla 2024 mooy débat démocratique boo xam ne dinañu mën a tax ñu tànn ci bu ñu neex débat bu ubbeeku waaye bu ñu duggee ci 3e mandat comme ni ko defee ci contexte boo xam ne dañuy xool crise yi ñu wër yépp coup d'état yi am yépp parce que nag bu ñu yaakaar ne Sénégal dafa immunisé ci crise yi nga xam ne dafay xew Sénégal amul immunité donc moo tax ñuy woote ne jàmm moo gën 3e mandat te jàmm ci lenn rek moo ko mën a andi maanaam président sàmm kàddoom lenn rek moo mën a tax ñu am jàmm fitna bañ a yeewu fii mooy mu sàmm li nga xam ne moo ko wax te li tax mu wax ko xam nañ ko bi ñu bokkee xeex 3e mandat nga xam ni moo tax tey coalition bi toog ci pouvoir bi yépp toog parce que ñoom ñëpp mën nañ génne photo yi benn ñoo newoon rond-point Nelson Mandela dem Touba
def lu ne ak ñoom pour di déet troisième mandat du am fa la jógee nag ne ah léegi nag pour ma tëj corosé ko mooy nul ne peut faire 2 mandats consécutifs parce que aussi man maa nga woon ca biir maanaam dañu corriger li nga xam ni moo nekkoon li xewoon en 2011 2012 kon nag moom tëj na dañ koy ñaan ñun citoyens sénégalais yépp ko ñaan ko réew mi day dafa soxla nga jox xale yi lay dégg héritage bu baax mooy sàmm sa kaddu ci kilifa dafa baax héritage bu baax mooy comme am nañu macha allah pétrole gaz buy ñëw ñu mun ko exploiter te suñu génération yi di ñëw mun ci jëriñoo que askanu Sénégal mun ko jëriñoo c'est extrêmement important loolu laa amoon loo xam ne dama koy wax léegi nag dama leen di bàyyi ngeen traduire en français. Moi je me sens très gêné aujourd'hui de revenir ici. C'est pour ça que j'ai dit aux jeunes, écoutez, c'est à vous d'y aller. J'ai refusé à plusieurs reprises de parler. Parce que c'est totalement absurde. 10 ans, 11 ans après, de répéter les mêmes choses. De dire non au troisième mandat. On l'a fait ensemble. On a manifesté ensemble. Et effectivement, c'est avec tous les gens qui se trouvent au gouvernement, la coalition actuelle, les partis les plus grands qui avons fait ce travail ensemble. Ça me gêne de revenir ici, d'être avec des jeunes qui disaient « Wade dégage », qui vont dire encore « Macky dégage ». Ça va polluer le débat national qu'on va avoir en 2024. Et ce débat, il est extrêmement important au moment où le Sénégal se trouve à la porte de la prospérité. Ce débat est important parce que les enjeux géopolitiques que créent le gaz et le pétrole, on le sait, sont des enjeux extrêmement élevés. Et qui ne dépendent pas exclusivement du Sénégal, mais qui dépendent d'autres. Donc nous avons besoin de stabilité, nous avons besoin de calme, et nous avons besoin que le président de la République lui-même respecte sa parole donnée. C'est extrêmement important. Je pense qu'il a fait un travail important, que les Sénégalais reconnaissent. La meilleure des choses aujourd'hui pour lui, pour le Sénégal et pour l'Afrique, c'est de sortir par le haut. Et sortir par le haut, c'est de dire, de regarder les Sénégalais et de leur dire, ici et maintenant, je ne vais pas être candidat. Parce qu'il y a plusieurs candidats au sein de son parti politique ou de sa coalition qui peuvent valablement faire le travail. Comme c'est le cas dans des pays qui sont stables, où l'on respecte quand même la limitation de mandat. Je parle du Cap-Vert. Quand on parle du Sénégal, en matière démocratique, on doit le comparer au moins au Cap-Vert. Et le Cap-Vert, c'est dans les années 70 qu'ils ont eu l'indépendance. Comme aussi a fait le président Issoufou, qui est venu ici tranquille, à qui on a confié de très grandes responsabilités. Mais je pense que le Sénégal n'est pas immunisé par rapport aux crises qui frappent toute la sous-région. Donc le Sénégal est un pays qu'on regarde, qui doit montrer le chemin. Pour cette raison, et également pour avoir une grande qualité du débat national en 2024, il faut que le président de la République respecte sa parole et nous dise, en nous regardant dans les yeux, nous, peuple sénégalais, en respectant sa parole pour dire nous ne sommes pas candidats en 2024. Je pense que c'est extrêmement important pour la paix, pour la sécurité et enfin pour dire Diamagun, troisième mandat. Merci beaucoup. Donc merci au doyen Alioune Tine. Merci aussi à Denis Ndour, hein, un Sérère qui nous a gratifié d'un Wolof, mais vraiment quoi. Et puis au doyen Mohamed Mbodj aussi. Et nous allons passer maintenant aux questions-réponses. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est une initiative
qui est commune et que chacun ici autour de cette table et même ceux qui sont derrière sont susceptibles de répondre aux différentes questions des journalistes. Il y a Alakan qui nous a rejoint, Aladien qui nous a rejoint, je vois Clédor et je vois beaucoup d'autres. Ils auront le temps de se présenter en prenant la parole. Donc sans plus tarder, pour les journalistes, vous présentez et après vous posez votre question. Voilà. Allez, oui. Fallait Gadio, journaliste à Public SN. Public SN, ok. Ma première question. Ok. Pour éviter la catastrophe, le bain de sang, ou même un service, faut-il pas privilégier la médiation religieuse? Ok. Ok. La deuxième question, c'est pour le mouvement Y'en a marre. Oui. À partir de quelques constats, beaucoup de Sénégalais sentent que le mouvement Y'en a marre est en perte de vitesse. Deux de ces ténors ont été cités dans le scandale. C'est vraiment du trafic de visa, Simon et Philippe. Moi, je vais vous arrêter tout de suite pour vous dire qu'une question aussi importante, on parle de la constitution du Sénégal et tout, vous réduisez les choses à Y'en a marre alors qu'on parle d'une plateforme Diamaguène. Honnêtement, non.